Et si le 18 juin, l'Assemblée nationale prenait une teinte quasiment uniforme, celle de la République en marche? Le sondage publié aujourd'hui lui donne une majorité écrasante, autour de 400 sièges. La droite obtiendrait entre 105 et 125 députés. Les autres partis n'auraient que des miettes. La position centrale, ajouter un scrutin majoritaire à 2 tours, où vous avez des candidats éliminés et du coup des électeurs qui vont aller voter pour les 2 qualifiés, favorise les candidats de la République en marche et pourrait donc aboutir, je parle au conditionnel, mais à cette majorité très très forte. Un raz-de-marée pour le président, voilà donc la perspective qui s'installe et qui commence à inquiéter sérieusement la concurrence. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui s'est lancé dans la campagne, ou plutôt dans le sauvetage des meubles du PS, pense qu'une assemblée de novices ne rendrait pas service au président. Lorsque les majorités sont larges et que ceux qui sont dans ces majorités n'ont pas nécessairement l'expérience, n'ont pas nécessairement l'approche politique qui doit prévaloir face à un contexte particulièrement difficile, alors il peut y avoir des perturbations. Même tonalité pour la droite. Le parti unique, c'est jamais une bonne solution. C'est pas bon pour la libre discussion démocratique. Je le répète, si je veux qu'il y ait beaucoup de députés LR UDI, c'est pas pour faire de l'obstruction, c'est pour défendre des idées, discuter, faire avancer les réformes. Les 11 et 18 juin, ne lui laissez pas les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, ce serait même devenu la principale menace pour les Français. Il y a des élections législatives et ils ne sont pas obligés de donner les pleins pouvoirs à M. Macron. Il faut remonter à 1919, avec une assemblée très majoritairement composée de poilus, les anciens combattants de la Grande Guerre, ou 68 avec une vague gaulliste sans précédent pour observer ces chambres bleu horizon et surtout totalement renouvelées.